Bonjour à tous, bienvenue sur Je tu lis. Aujourd'hui, on repart au Japon avec les éditions Nobinobi et l'album qui s'appelle Tu rentres quand, écrit par Nagako Suzuki. Et vous allez voir une histoire super choupette, vraiment très tendre, super mignonne que j'ai beaucoup aimée. On voit ça tout de suite ensemble. Alors, Tu rentres quand de Nagako Suzuki aux éditions Nobinobi, comme je vous ai dit, 12,50 €. Donc je vous ai dit l'autre jour déjà, avec la cueillette du thé, que je vous mettrai le lien de cette vidéo, que les éditions Nobinobi nous permettent de découvrir des auteurs japonais et éditent en français des albums qu'on trouve au Japon. Donc déjà, parlons de l'illustration. Alors pour moi, ça fait un peu Madeleine de Proust, ce style d'illustration. Je trouve que ça ressemble beaucoup aux albums Sarake que nous avions quand nous étions petits. Est-ce que vous les aviez, vous, les albums de Sarake? Enfin, moi, je trouvais ça absolument génial, je les aimais beaucoup. Je dois en avoir encore chez ma maman, il faudrait que je cherche ça. Si vous aimiez aussi, si vous en aviez des Sarake, dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse de le savoir. Donc nous avons cette petite fille qui est avec sa maman. Et c'est l'automne, hein, donc les tonalités sont vraiment dans ces couleurs très chaudes automnales. L'automne, l'hiver, on va dire. Et c'est l'anniversaire du papa de la petite Noémie. Et donc, avec la maman, ils décident de faire un gâteau, le gâteau préféré du papa à la citrouille. Donc, pendant que le gâteau cuit, eh bien, la petite va dans le jardin chercher des décorations. Le gâteau est prêt. Et commence la longue attente. Elle décore le gâteau pour son papa. Et elle attend. Le livreur arrive. C'est toujours pas papa. Et donc elle commence à picorer dans le gâteau. Et à chaque fois qu'elle fait un petit trou, elle va utiliser une de ses décorations pour combler le gâteau. C'est toujours pas papa. Donc la petite, elle s'impatiente. Et puis le papa appelle pour dire qu'il aura du retard. Donc elle mange le gâteau, qui finit par être un peu troué et surtout joliment décoré en petit bonhomme. À la nuit tombée, le papa rentre enfin. Alors vous voyez, c'est du beau papier, c'est du bel album à l'ancienne. Et voilà, la petite fille peut enfin souhaiter un joyeux anniversaire à son papa qui rentre du travail. Alors, l'histoire du schéma traditionnel, maman à la maison, papa qui rentre du travail, vous allez me dire, ouais, c'est un peu relou. Oui, alors c'est hyper traditionnel, mais ça marche, ça le fait pour les enfants plus petits. C'est vraiment une histoire super mignonne de la petite fille qui attend son papa, qui veut lui fêter son anniversaire. Moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment super chou. Je dirais à lire pour des enfants à partir de 4 ans, facilement. Pour les 4, 5, 6 ans, c'est une chouette histoire à lire. C'est juste mignon, c'est plein de bons sentiments, c'est super. Donc on a l'auteur qui est ici, qui est une femme donc. Vraiment un album très très mignon. Donc Tu rentres quand aux éditions Nobinobi. Excusez-moi, je reposais ma tasse, j'étais en train de boire mon thé de l'après-midi. Une histoire super chou, très très mignonne, avec une super illustration qui plaira, je pense, aux enfants, aux grands enfants comme nous qui ont eu ce genre de bouquin, ce genre d'album quand ils étaient enfants. Moi je trouve ça vraiment vraiment chou. Je vais peut-être l'offrir à ma nièce si je peux, qui a 3 ans et qui devrait beaucoup aimer ça. Une histoire vraiment chouchou. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces livres d'origine japonaise, de ces albums d'origine japonaise édités chez Nobinobi. Dites-moi si vous aimez aussi, si ça vous rappelle des souvenirs, ce style d'illustration à la Sarake. Voilà, si c'est le genre d'album qui vous plairait d'offrir à des enfants autour de vous. En tout cas, si vous le croisez à la bibliothèque, à la librairie, allez jeter un œil, il est vraiment super chouette. J'espère que cette petite chronique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne bien sûr, et je vous dis à très très vite sur Je tu lis pour d'autres découvertes.